Le message est publié en langue arabe sur le site mauritanien Sahara Media et il commence par une proposition de négociation. Mais au fil des lignes, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, menace de tuer les otages français. Les islamistes reprochent à Paris de soutenir le projet d'intervention armée dans l'Azawad, le nord du Mali. Cette action folle n'aura pas seulement pour conséquence l'exécution des otages, mais elle noiera aussi la France tout entière dans les marécages d'Azawad. La France renforce la sécurité de ses bâtiments diplomatiques dans le monde, anticipant sur un possible regain de colère de musulmans après la publication par Charlie Hebdo de caricatures de Mahomet. Je pense qu'il y a matière justement d'attaquer le journal devant la justice. Nous allons justement porter l'affaire devant la justice, bien que nous savons que c'est pas toujours facile à gagner ce genre de procès. Les ambassades et les établissements scolaires seront fermés demain dans une vingtaine de pays musulmans par crainte de débordement lors de la journée de prière. Vous trouvez irresponsables les responsables de Charlie Hebdo ou pas? Moi je les trouve cons. Voilà la question, le fond du problème. Et Charlie Hebdo veut faire de l'argent sur le dos des musulmans. Sans remettre en cause la liberté d'expression, je pense aussi que Charlie Hebdo, c'était pas dans le cadre de la liberté d'expression. Ils ont fait un coup éditorial, pour ne pas dire un coup peut-être marketing aussi. C'était pas le moment d'en rajouter. C'était vraiment pas le moment. Écoutez, votre Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères doivent fermer des écoles et des ambassades dans 20 pays. Ceci n'aurait pas été le cas si ça avait été un autre moment. Pourquoi le font-ils maintenant? Parce qu'il y a une semaine, il y a un ambassadeur qui a été tué. Il faut être responsable de ses actes. Avant, on nous disait, alors c'est en couverture, ça s'applique, tout le monde la voit, c'est insupportable. Maintenant, nous n'avons même plus le droit de les faire à l'intérieur du journal pour notre propre public. Un journal diffusé à quelques dizaines de milliers d'exemplaires et ça fait un scandale planétaire. Enfin, c'est complètement, la situation est complètement folle. C'est sur cela qu'il faudrait réfléchir. Une étude de Choc française montre des tumeurs grosses comme des balles de ping-pong sur des rats qui ont été nourris pendant 2 ans avec un maïs OGM, un maïs Monsanto. Paris et Bruxelles ont saisi les autorités sanitaires. Il y a des criminels en puissance quelque part qui ont mal évalué les OGM parce qu'ils ont autorisé la plupart des OGM avec seulement 3 mois de test. Eh bien, nous disons que c'est un laxisme épouvantable qui peut donner des maladies par la suite et qu'on ne devrait pas admettre ce laxisme, peut-être pas des industriels, mais en tout cas des autorités, et que c'est une honte qu'on n'ait pas fait 2 ans de tests avec des analyses approfondies. Et si cette étude est validée, nous demanderons l'arrêt des importations de ce type de produits, bien entendu. C'est à l'échelle de l'Europe que cette question des importations doit être réglée, puisque les produits qui sont importés des Pays-Bas circulent ensuite dans l'ensemble du continent européen. Ça, c'est une vérité, et ça, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai demandé l'arrêt des importations de soja et de maïs en provenance des pays qui font des OGM. En Europe, il y a très peu d'OGM qu'on peut cultiver en réalité, notamment le fameux 810 de Monsanto, qu'on ne peut pas cultiver en France d'ailleurs, mais en revanche on peut importer. Donc c'est quand même. Et on retrouve des OGM dans l'alimentation des animaux. Des animaux, mais aussi par la production qui fait qu'on arrive aussi à avoir des OGM dans les produits céréales petit déjeuner. Nous avons vu la manière dont le lobby s'est emparé d'un certain nombre de professeurs qui avaient fait des études qui ne leur plaisaient pas. En réalité, ni la France, mais ni les autres États européens, ni la Commission européenne n'a jamais été très regardante là-dessus. J'ai demandé une procédure rapide de l'ordre de quelques semaines qui permettra de vérifier la validité scientifique de cette étude et si les résultats sont concluants, Stéphane Le Foll défendra au niveau européen l'interdiction de ces OGM dont la France interdit déjà la culture dans notre pays. Tout se joue en moins de 3 secondes, mais un des policiers ne fait pas seulement fuir. La conductrice de la voiture contrôlée l'a suivie et il la pousse pour la mettre en sécurité. C'est un héros, dit le sergent de la police locale. Reste que même si le van roulait vite, ce policier, devenu un héros, avait quand même arrêté sa voiture en pleine nuit, au beau milieu de la voie la plus rapide. Ma campagne s'adresse à 100% des Américains. Ces dernières années, on a pu voir que notre pays était de plus en plus divisé. On aurait dû être tous ensemble, mais au lieu de ça, on a été montés les uns contre les autres. C'est pourquoi je tiens à le redire, ma campagne s'adresse à 100% des Américains. Une opération qui se déroule en ce moment en Bolivie pour les protéger. Ils vivent dans les eaux de l'Amazonie et l'espace n'est pas
pas vraiment menacé, mais c'est son habitat qui est menacé par notamment la circulation des bateaux. Le gouvernement bolivien a donc décidé que la rivière des dauphins roses faisait partie du patrimoine national. L'idée, c'est de faire des robots, encore une fois, plus engageants. Et regarde, il est un peu maladroit, exactement comme un vrai bébé. On a envie de le prendre dans ses bras, on a envie de lui faire des câlins. Donc on fait des robots bébés. C'est les Japonais qui travaillent énormément sur ce genre de choses parce qu'ils ont des problèmes de vieillissement de la population. Et donc ils font des robots qui sont aujourd'hui des compagnons de vie. Les militaires, ce sont les premiers à s'intéresser aux robots. Et donc si on commence à mettre des expressions sur ce genre de robot Terminator, là, qui ne rate jamais sa cible, qu'on peut secouer, qu'on peut pousser et qui ne change pas de position. Qui arrive au travail le matin. Et donc, si jamais on commence à mettre de l'expression dans ces robots, dans les bois. Ça devient très très inquiétant. On prévoit faire une armée de petits enfants robots qui voudront faire des câlins à tout le monde et qui exploseront une fois qu'ils arriveront chez l'ennemi. Pour tuer des gens, l'homme n'a jamais eu son pareil pour trouver l'imagination. On trouve toujours des très bonnes idées pour tuer des gens. Le dernier frisson de l'Arctique, des paysages, des espèces en liberté comme nous ne le verrons plus durant l'été. La surface de la glace est passée sous la barre symbolique des 4 millions de kilomètres carrés. Les 3,4 millions restants représentent la moitié de la surface normale relevée il y a 30 ans. D'ici 20 ans, une route maritime verra le jour en période chaude. La glace aura disparu du pôle. Les scientifiques avertissent, nous allons vers l'inconnu.